Bonjour à tous, je me présente Guillaume Letourneau. Aujourd'hui, nous sommes le 13 janvier 2016. Un petit vidéo pour faire ensemble une analyse technique sur le prix du baril de pétrole. Baril qui, depuis juin 2014, ne cesse de tomber. Regardez-moi cette chute. Un sommet à 107 $. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes tout près des 30 $, 30,73 $ précisément. Le baril qui ne cesse de tomber pour différentes raisons, politiques et économiques. On a en premier lieu, nous aurions une suroffre pétrolière. Trop de compagnies produisent, trop de pays produisent de pétrole qui cause une suroffre sur le marché, plus de production pour moins de consommation, avec l'excédent qui s'accumule tous les jours, ça pousse, ça met une pression à la baisse sur les prix. Et nous avons aussi écouté le contexte économique, la Chine, on ne peut pas se leurrer, ça va pas vraiment bien du côté de l'Asie. La Chine qui est un des plus gros, si ce n'est pas le plus gros importateur de pétrole, si la Chine ne va pas bien, elle importe moins de pétrole et s'il y a une suroffre mondialement, ça pousse les prix à la baisse. Nous avons aussi un dollar US qui n'arrête de prendre la force via les autres devises qui pousse le baril encore une fois à la baisse et ainsi de suite. Nous avons aussi quand même un mouvement de vague, un mouvement de vendeurs. Et plus il y a de vendeurs, plus ça l'attire de vendeurs. Et peut-être même un effet de panique qui font pousser encore une fois les prix à la baisse. Et c'est peut-être pas terminé. Écoutez, nous sommes à 30,60 $. Certains analystes prévoient un baril de pétrole à 25 $, d'autres voient même 20 $. J'ai même entendu 15 $ quelques reprises, mais c'est un extrême. Regardez, 15 $, c'est aussi drôle à mes yeux qu'en 2008, quand ils ont prédit un baril à 200 $. En 2008, quand le baril était à 140, 135, 140 $, tous les analystes tablaient sur un prix du baril à 200 $ dans les mois à venir. Écoutez, nous sommes montés jusqu'à 147 et ensuite, la crise de 2008, les prix ont tombé écoutez, c'est de la chute libre complètement. Aucune résistance haussière dans cette chute. Des vendeurs par-dessus vendeurs. Le prix a perdu 110 $ en l'espace de 8 mois maximum. Pour toucher le creux de 2008 aux alentours de 32 $. On a même percé notre tendance haussière. On aurait dû, en théorie, s'appuyer sur notre tendance, notre ligne de tendance et rebondir comme ça. Mais ici, comme vous voyez, l'incursion plus creux s'est annulée en quelques mois. Les vendeurs se sont rendus compte qu'ils sont allés trop loin et le prix a rebondi. C'est pour ça que j'ai tracé la ligne de tendance en vert, la ligne verte. Je n'ai pas tenu compte du surplus de baisse ici. Parce que regardez, on est allé faire un creux, on a rebondi fortement et on est venu se rassir toujours sur notre ligne verte à chaque correction baissière dans notre tendance haussière. Mais là, ici, on a touché un sommet en 2011, un sommet à près de 115 $. On a retombé sur notre ligne de tendance haussière, rebondi. On a fait un sommet négatif par rapport au précédent. Nous sommes retombés sur notre ligne de tendance, ainsi de suite. Autre sommet négatif, ainsi de suite, pour former, regardez, toujours des sommets négatifs. Nous traçons notre ligne, il se forme un triangle. Si le triangle est percé à la hausse, nous recontinuons notre tendance haussière pour des sommets plus hauts. Mais si le sommet est percé à la baisse et que nous perçons tous les supports ici, les derniers supports des 3 dernières années, OK, la tendance haussière tombe annulée
Et là, nous commençons une tendance baissière. Tendance baissière, ici, vous voyez, ici, nous sommes en graphique journalier. Chaque chandelle équivaut à une journée de transaction. Nous perçons notre ligne de tendance et le mouvement baissier s'accentue. Nous sommes en bear market, une tendance baissière qui s'est accélérée jusqu'en début 2015. Et là, un an, jour pour jour, nous avons touché un creux, rebondi, rebaissé, retouché notre creux, rebondi légèrement, ce qui a confirmé notre double bottom. On appelle ça un support. Le prix est supporté. Il retourne à la hausse. Ici, nous avons touché les 44 $. Notre cycle haussier dans notre tendance baissière a touché un sommet de 63 $. 19 $ de gain. Imaginez 19 $ de gain à l'espace de 1 mois et demi. C'est énorme. Il y a beaucoup de mouvements. La force du mouvement est grosse. Beaucoup de volatilités qui peuvent apporter d'énormes potentiels de gains ou d'énormes potentiels de perte. Il faut être conscient de ça. On s'est créé un mouvement de côté et nous avons brisé le mouvement de côté à la baisse. C'est là qu'on a pu tracer notre ligne de tendance baissière, l'angle de notre tendance baissière. Nous sommes rechutés sans intermission jusqu'au mois d'août. On a touché un creux plus bas que notre double creux, un creux à 37,50 $ environ, pour ensuite rebondir quand même fortement avec de bons volumes. Oui, de très bons volumes, de belles bougies haussières. N'oubliez pas que chaque bougie équivaut à une journée de transaction. En quelques jours, vous auriez pu aller chercher 37 $ à 49 $, un 12 $ de gain. Imaginez 12 $ de gain en 4-5 jours. C'est si vous auriez acheté un contrat sur les contrats futurs du baril de pétrole. Ici, on a notre plateforme de transaction. Vous achetez un contrat. On ne l'achètera pas, ce n'est pas le temps, là. Mais vous auriez acheté un contrat ici et revendu 4 jours plus tard avec un gain de 12 $, ben vous auriez engrangé 12 000 $ US de gain en l'espace d'une semaine. Imaginez, là, c'est puissant. Un contrat, vous contrôlez 1000 barils. Vous avez un certain temps pour garder vos contrats. Certains brokers offrent le service de changer les contrats parce que c'est des contrats à terme. Il y a un terme, ça le dit, les contrats à terme. Et les contrats se doivent d'être remplacés pour d'autres contrats. Et mon broker s'occupe, si je m'achète un contrat de pétrole, je peux le garder 6 mois, il n'y a aucun problème. À chaque terme, mon broker s'occupe de remplacer mon contrat sans frais. Et il rajuste le prix en conséquence. Pardon. Fait que vous auriez pu aller chercher un beau potentiel de gain. On a une petite correction. On s'est assis sur notre moyenne mobile 20. On a fait un mouvement de côté. On a percé notre résistance pour aller toucher. C'est ce qui était prévu. Il fallait aller toucher notre ligne de tendance. Notre ligne de tendance qui nous confirmait notre degré de force de tendance baissière. En théorie, le prix se remet à chuter. Si le prix chute avant, on a une accélération de tendance. Mais si le prix va plus haut, on a un ralentissement de tendance. Et là, on a touché notre ligne de tendance, on a rechuté. Attendez, on a rechuté, on a rebondi, on a retouché notre ligne, on a rechuté. On se fait un mouvement de côté, on a rechuté, et là, ça corrige à la hausse de moins en moins puissant. C'est de moins en moins puissant les mouvements à la hausse, ce qui prouve que ça ne va pas bien. Beaucoup de pression vendeuse. Écoutez, des ventes à découvert dans tous ces mouvements-là, ce n'est que ça. Il y a des gars qui ont vendu ça short ici, là, ces prix-là, là, 60 $. Ils se sont graissés la patte solide. Là. Les mouvements, là, tu vends ça à découvert à 58 pièces.
tu le rachètes à 38, c'est 20 de baisse. Vous faites 20 000 avec un contrat en l'espace de 2 mois. Le potentiel est énorme. C'est surtout les connaissances des gens. C'est ces connaissances-là que les gens n'ont pas. Si vous êtes un trader débutant, peut-être vous ne savez même pas que ça existe une vente à découvert. Oui, ça existe. Et c'est ce qui amplifie le mouvement de la baisse. C'est pas juste la panique, le monde qui se débarrasse de leur pétrole ou de leurs actions. C'est vraiment les ventes à découvert qui mettent une pression sur le marché à la baisse. Vous n'avez pas d'action ou vous n'avez pas de contrat, vous en vendez. Imaginez, vous n'avez pas, vous en vendez. Ça met une pression sur le marché. Mais un jour, il faut les racheter, ces contrats-là. C'est ce qui se passe ici. Le monde sont short, on appelle ça une vente à découvert en anglais short. Vous avez vendu des actions que vous ne possédez pas, admettons 45 $. Elles descendent. Si elles descendent, c'est bon signe. Parce que à un moment donné, il faut racheter nos actions, il faut racheter nos contrats. Si vous les rachetez à moins cher, si vous achetez un contrat à 45 $, puis vous vendez un contrat à 45 $, pardon, et vous le rachetez à 35 $, bien, la différence de 10 $ va dans vos poches. C'est la même chose qu'une tendance haussière, mais contraire. Fait que c'est pour ça que les prix tombent et tombent. Ici, on a des gros rebonds. Ce n'est pas pour rien. C'est les gars, les vendeurs à découvert se couvrent, rachètent les positions, prennent leurs profits, ce qui fait monter les prix. Et l'effet de vague arrive. Le prix rebondit. Les derniers vendeurs à découvert ici ont fait des gains, mais s'aperçoivent qu'ici, le prix remonte. Oh, on perd nos profits, on va tomber en perte. On rachète, et ce qui fait embarquer le mouvement à la hausse. Ensuite, il y a stabilité, correction de côté. Ensuite, ça redescend jusqu'à aller à aujourd'hui. On a touché ce matin les 30 $ environ, les 30,13 $. Hier, 12 janvier, on aurait touché les 29,93 $. On aurait percé le support psychologique. Écoutez, il n'y a pas vraiment de support graphiquement à 30 $, mais le prix de 30 $, c'est un niveau psychologique. On a fait une incursion de quelques secondes, quelques minutes maximum, mais les acheteurs ont fait rebondir le marché. Pour ce matin, on a touché 31,70 $ environ. Avant, ici, là, on a un gros mouvement de chute. Là. Ça, c'est normal. C'était le dévoilement des inventaires américains, les inventaires de pétrole aux États-Unis. Chaque semaine, tous les mercredis de chaque semaine, il y a une prédiction, les analystes font des prédictions sur les inventaires que possèdent les Américains concernant le pétrole et la gasoline. Et à chaque mercredi 10h30, les vrais inventaires sortent. Et si les analystes ont prédit moins d'inventaires que le réel, ben le prix tombe en théorie parce qu'il y aurait plus d'inventaire aux États-Unis que prévu, ce qui pousse le prix à la baisse. Regardez, on est parti à 31,32 $. Quelques minutes plus tard, on était à 30,20 $. Ce qui me confirme, je n'ai pas pris la nouvelle, mais ça me confirme que les inventaires devaient être négatifs. Sinon, le prix aurait, en théorie, le prix aurait parti à la hausse. Regardons, on a eu quand même un rebond. On touche notre ligne de notre moving average de 20 minutes. Et ensuite, nous avons une pression vendeuse encore. Est-ce qu'on va retourner aux 30 $? Possiblement. Je ne crois pas que... En tout cas, c'est dur à dire si nous sommes... Regardez, là. Depuis l'ouverture des bourses, le 4 janvier de cette année, le prix, ça fait 9 jours qu'il tombe sans intermission. 9 jours. C'est des gros cycles. Regardez ici, on a un même cycle. Ça a tombé. Ça rebondit pas fortement. Là. Ça se stabilise, comme on peut dire. Ça ne rebondit pas. On n'a même pas été capable de venir toucher notre ligne de tendance. On est reparti à la baisse. C'est quand même des gros cycles. C'est toujours des gros cycles. Les cycles baissiers sont beaucoup plus gros que les petits cycles haussiers de correction.
on retombe. Et ici, on a eu envie de faire... Ici, avant Noël, avant la fin de l'année 2015, on avait tendance à croire que ça serait peut-être stabilisé plus longtemps que ça, mais non, à l'ouverture de l'année, on a rechuté. Les mauvaises nouvelles, les bourses asiatiques n'ont cessé de tomber, américaines aussi. Le contexte économique pèse lourdement sur le prix du baril. Et c'est peut-être pas terminé, là. On a même défoncé. Regardez la ligne rouge ici, là, c'est la ligne du support de 2008. C'était notre creux en 2008, ici, les 32$ environ. J'ai tracé une ligne. Je m'étais dit si le prix devrait, en théorie, arrêter sur cette ligne et rebondir, au moins retoucher notre ligne de tendance baissière. Mais non, on a percé ça comme si rien n'était. Ça n'a même pas paru. Ça l'a percé et on continue. Il y a toujours un rebond dans la nuit, le matin, et quand le marché américain rouvre, ça retombe. C'est vraiment les Américains qui contrôlent le marché. Regardez, tous les jours, ça a toujours fait ça. Ça remonte dans la nuit, ça redescend, ça finit bas. Ça remonte, ça descend, ça remonte, ça descend. C'est toujours comme ça depuis le dernier cycle de 9 jours de transaction. Mais on devrait, en théorie, écoutez, après 9 jours et 8$ de baisse, on devrait former un plateau et normalement, nous devrions rebondir en l'espace de 2-3 semaines, un mois, venir toucher les 36-37, rejoindre notre ligne de tendance baissière et là, peut-être avoir un mouvement de côté et un breakout qui ferait en sorte que nous sortirions de notre tendance baissière pour débuter une nouvelle tendance haussière. Mais ça, c'est sur toute réserve. Rien ne confirme ce que je viens de dire. C'est des suppositions. Il faut attendre de voir ce que le marché va faire. Mais rendu à 30$, c'est tentant de commencer à embarquer dans le pétrole. Je vous l'admets, je me ronge les ongles. C'est quand qu'il faut embarquer. Ce n'est jamais conseillé d'embarquer dans des actions qui baissent. Il faut toujours au moins attendre un mouvement, un appui de côté et un rebond, une tendance haussière. On n'achète pas dans des tendances baissières, on achète dans des tendances haussières. Mais nous savons que le pétrole, ce n'est pas une compagnie. Une compagnie cotée à la bourse, nous ne connaissons pas vraiment ce qui se passe au sein de la compagnie. Si c'est une tendance baissière et vous achetez à la baisse et vous averagez votre moyenne toujours à la baisse, c'est très risqué. On ne sait pas ce qui peut se passer avec la compagnie. Elle peut peut-être faire faillite. Mais en ce qui nous concerne, nous savons très bien que le baril de pétrole ne fera pas faillite. C'est pour ça que c'est moins risqué à ces niveaux de peut-être penser à commencer à embarquer un quart de votre position prévue. Un tiers, peut-être même une demi. Ça dépend toujours de la puissance de votre portefeuille. Vous avez un portefeuille de 100 000 $. Vous dites, je veux acheter un baril de pétrole et essayer de profiter d'une hausse éventuelle d'ici janvier 2017 qui peut peut-être monter jusqu'à 50, 60 $. Mais là, je vous dirais, écoutez, votre portefeuille est capable de l'absorber parce que si le baril ferait faillite, tombe à zéro, ben, la perte maximum serait de 30 000 $ si vous achetez un contrat à 30 $. Si vous l'achetez à 25 $, ben, c'est 25 000 $ de perte. Mais on sait très bien que le baril ne tombera pas à zéro. Les environnementalistes aimeraient tellement ça, mais ils vont être déçus. Non. Les avions ne marchent pas à l'énergie solaire. Ça va prendre du kérosène encore. Les bateaux non plus. Écoutez, les automobiles, on sait qu'il y a un engouement pour l'électrique, mais c'est tout début, là. Il va y avoir un autre cycle haussier, une grosse tendance haussière avant de peut-être revoir une fin du pétrole un jour, peut-être. Mais non, faut pas oublier que dans des tendances baissières comme on vit présentement sur le pétrole, les analystes vont s'acharner sur le marché, les pessimistes de ce monde vont sortir, caler le baril, c'est la fin du monde, pour inciter les gens à vendre. Vendez vos barils, vendez votre huile, vendez vos actions pétrolières. Mais si vous vendez vos actions pétrolières, s'il y a quelqu'un qui achète, puis qui achète?
Assez souvent, c'est les compagnies qui vous disent de vendre. Parce que d'autres veulent commencer à accumuler des actions sans que ça paraisse trop. C'est pour ça que nous autres, notre stratégie, ma stratégie que je veux présenter ici, c'est de commencer à accumuler tranquillement dans le temps que c'est le mouvement de panique. Prenez un gars comme Warren Buffett. Warren Buffett, on sait que sa fortune, il l'a fait en accumulant des actions dans des grosses tendances baissières. Si vous commencez à accumuler vos actions trop tôt dans la tendance baissière, oui, c'est très risqué. Mais si, en 2008, vous auriez acheté des actions quand le Dow Jones était à 7000 points, le risque était beaucoup moins gros que quand il était à 13 000. Et le potentiel de gain était beaucoup plus énorme. Mais c'est ce qui se passe. Les riches s'enrichissent dans les marchés baissiers de cette façon. Ils font shorter le marché en haut quand il n'y a plus d'argent à faire. Le marché descend. Ils disent à tout le monde de vendre. Vendez vos actions, vendez vos actions. Ils commencent à racheter dans le bas quand c'est la panique générale et font rebondir le marché. Le marché rebondit. Le compte portefeuille sont pleins. Ils rient comme des amis, des enfants. Ils disent à tout le monde d'acheter des actions pour qu'ensuite, eux peuvent le revendre. Parce que ça prend beaucoup d'acheteurs pour supporter les actions de grosses compagnies, de fonds mutuels, ces choses-là. Quand ces grosses compagnies-là font des moves en bourse, ça laisse des traces. Il y a beaucoup trop de volume. Ils ont un poids sur le marché. Il faut qu'ils accumulent tranquillement. Et moi, j'ai envie d'avoir cette stratégie. Commencer à accumuler tranquillement selon selon ce que mon portefeuille me permet. Si je veux accumuler 2 contrats de pétrole sur les contrats futurs, ben je n'embarquerai pas à 30 2 contrats d'un coup. C'est trop risqué parce que je sais que le baril peut descendre à 27, 26 puis peut-être 25 Entre 30 et 25, vous avez un contrat, il y a 5 000 c'est tannant un peu là, de supporter cette perte qui peut durer peut-être 2-3 mois, on ne le sait pas encore. Jusqu'à temps que le baril revienne à mon prix et repartir à la hausse. C'est pour ça que j'avais peut-être idée d'embarquer tranquillement un quart par dollar de baisse. Admettons que j'embarque 0,20 contrat au lieu d'embarquer ici à un contrat. J'embarque à 0,20. Oh, attendez. Non, ça ne fonctionne pas. Attendez-moi une seconde. Vous embarquez ici, pardon, à 0,20. Vous contrôlez 200 barils là, si vous achetez 0,20 parce que le contrat se divise. Vous pouvez aller à 0,5 si vous voulez. Vous pouvez même aller à 0,1. 0,1, c'est chaque scène de hausse. Vous achetez un baril à 30 il monte à 30 une, mais vous faites une scène. Il baisse à 29,99, vous perdez une scène. Vous comprenez? Si vous n'achetez 0,5, vous contrôlez 500 barils. C'est 5 oui, c'est ça, c'est 5 5 sous. Attends, pardon. Vous contrôlez 500 barils, 50 barils, pardon, c'est moi qui est dans les pommes. Vous contrôlez 50 barils. Si vous achetez 0,10, vous contrôlez 100 barils. C'est 1 pièce le sou de remontée. Si là, vous achetez à 30, il monte à 31, vous faites 1 $. Vice-versa. S'il monte de 10 $, ben, vous faites 1000 $. C'est d'y aller en conséquence de votre portefeuille. Si vous avez un portefeuille à 2000 $, ben vous achetez 0,10 pour le long terme. Mais si le baril, vous l'achetez 30, il descend à 20, ben vous perdez 1000 $. Votre portefeuille est à sec. Vous venez de vous faire saigner. Là. Wall Street vient d'avoir là-dessus sur vous. Il faut quand même être logique. Si vous avez un portefeuille de 1000 $, ben, à 0,5, si vous contrôlez 50 barils, ben c'est plus logique. Vous pouvez absorber votre perte. Le baril baisse de 10 $, vous perdez 500, mais il vous reste 500 à backup dans le compte. Il ne tombera pas à 10 $, on le sait. Un jour, il va rebondir. Puis s'il touche les 40, il revient à votre prix. Et nous avons ici, admettons qu'il revient à votre prix, stabilité, mouvement de côté, traversée de la tendance baissière en rose.
Breakout, un mouvement comme ça ici. Regardez la chandelle, là. Une belle chandelle verte ici, avec beaucoup de volume, en breakout, l'autre côté de la tendance. Là, vous avez confirmation que c'est fini. Le mouvement baissier est en arrière de nous. Des nouveaux jours s'en viennent. On est orienté vers la hausse en tendance haussière. Là, vous pouvez embarquer parce que vous avez déjà engrangé des profits. Vous pouvez arriver et dire, bon, je rachète 0,5 contrats et je profite de la tendance jusqu'au revirement. Au revirement qu'on ne sait pas où ce qui peut être. Ça peut aller à 45, 50, 60, 70, 80, on ne le sait pas. Seul l'avenir va nous le dire. Bien malin celui qui sait où que le prix va être dans un an. On se doute que ça va revenir dans les alentours de 50 $. Un baril à 30 $, c'est pas vraiment sain pour une économie. Un baril à 50, 60 $, c'est plus normal. Même que c'est pas très haut. Mais en attendant, nous, on peut profiter de cette hausse. Si on va chercher 20 $ du baril, c'est 20 $ dans nos poches, fois le nombre de contrats que vous possédez. Imaginez, là, les gros portefeuilles qui sont capables d'absorber 100 contrats, ben, si le baril monte de 20 $, ben, faites le calcul. Les riches vont en profiter. C'est pour ça que nous, ben moi, ma stratégie serait celle-là, parce que nous ne savons pas quand va être le vrai creux. On peut se l'imaginer, on peut deviner, mais il n'y a rien qui nous dit que la tendance baissière est terminée. Peut-être que Goldman Sachs a vraiment raison et le baril va toucher 20 $. Peut-être que le baril peut rester 3 mois, 6 mois à 20, 25, 30 $. C'est des choses qui se peuvent, tout dépendamment parce que là, vous avez une suroffre mondiale. Les Américains inondent le marché de pétrole avec leur puits de pétrole de schiste. Mais à 30 $, il y en a beaucoup qui font faillite aussi. À un moment donné, on va peut-être avoir une stabilité dans la production, une production plus normale, une production qui équivaut à la consommation. Et là, nous aurions peut-être un creux, puis les acheteurs embarqueraient probablement dans le marché pour repousser le prix à la hausse. Fait que c'est ça, dans le fond, un peu mon point de vue concernant le baril de pétrole. On est conscient que nous sommes dans une très grosse tendance baissière présentement, mais on sait très bien que la personne qui était dans cette tendance baissière ici, je m'en rappelle ici, là, c'était la panique générale. Tout le monde disait que c'était fini. En 2008, c'était la crise mondiale. Personne, à part les plus optimistes, voyait un retour à la hausse du marché. Mais dans les moments les plus sombres, normalement, la lumière réapparaît au bout du tunnel. C'est là qu'il faut en profiter. Regardez la personne, l'investisseur qui aurait embarqué dans le secteur énergie au mois de février 2008. Ben, en 2011, il triplait, il quadruplait presque son investissement. Dans le temps que tout le monde voyait ça noir, lui, il voyait ça clair, ben aujourd'hui, en 2011, ben, il quadruplait son investissement. Il suffit d'être logique, prudent, se faire une stratégie et la respecter. Si vous embarquez dans le pétrole, vous achetez 0,50 contrats, il monte, votre gain s'élève à 8 000 $, il va y avoir des émotions. Hey, on le garde-tu, on prend-tu notre profit, on en vend-tu la moitié, on laisse courir le restant? Qu'est-ce qu'on fait? Oups, le lendemain, mauvaise nouvelle sur les marchés, le baril tombe. Vous perdez, votre 8 000 $ est rendu à 6 000 $. Là, vous vous dites, j'aurais dû vendre hier, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je prends-tu mon gain? Vous vendez, vous prenez votre 6 000 de gain, vous êtes déçu, vous avez vu 8 000. Alors, vous vendez, il vous reste 6. 3 jours après, votre gain il se serait transformé en 10 000 $ parce que le marché s'est repris. Une tendance haussière, c'est ça. Ce n'est pas juste du beau sans arrêt. Il y a des journées sombres, il y a des journées vertes. C'est d'avoir une stratégie. Si vous dites que vous respectez votre stratégie, votre gain c'est 10 000 $, ben, si vous touchez votre 10 000 $, vous vendez, vous êtes content. Si ça monterait à 20 000, il est trop tard, vous avez vendu. On ne rachète pas, on ne vend pas, on ne rachète pas, on ne vend pas. C'est inutile.
fixez-vous une stratégie au départ, pardon, et essayez de la tenir. Si le marché replante, ben là, il faut que vous vous fixez en entrant, il faut vous fixer un point de sortie. C'est jusque où que je suis prêt à aller. C'est sûr qu'on n'ira pas à zéro. Si vous dites, je suis prêt à absorber une perte de 8-10 parce que je sais qu'à 20 le baril va, à un moment donné, on va arrêter de tomber, c'est correct. Mais si vous dites, non, non, c'est trop, ben c'est peut-être pas fait pour vous. Là. Il y a d'autres outils d'investissement. Là. Mais les leviers ne sont pas les mêmes. Si vous achetez à Toronto des actions de l'indice pétrolier avec 1000 ben votre potentiel de gain ne sera pas le même que si vous tradez sur les contrats futurs du pétrole. C'est loin d'être le même levier. Parce que si vous achetez un contrat de pétrole sur les contrats futurs, ben ça vous prend 500 de mise de fonds. Achetez pas un contrat avec 500 Si vous mettez un compte à 500 vous achetez votre contrat full, ben ça baisse de 50 cents, vous êtes mort. C'est terminé. Mais c'est des comptes marge. Si vous avez 100 000 vous achetez un contrat, ben ça ne prend que 500 sur votre compte marge. Fait que l'outil, le levier est très puissant. Vous investissez 500 vous en faites 10 000, imaginez, c'est exponentiel. Là. Vous avez mis rien que 500 dans le marché. Mais la perte, l'effet levier, c'est un couteau à double tranchant. Les pertes peuvent s'accélérer aussi. Si ça perd, vous perdez plus vite. Si vous gagnez, ben vous gagnez plus vite. C'est un pensez-y bien. Il ne faut pas embarquer dans le marché sur un coup de tête. Il faut faire ses analyses financières aussi. Est-ce que mes émotions sont capables d'absorber, de garder les mouvements? Là? Ça n'a pas été long. Là. Ça a été très rapide. Une superbe hausse. On n'a pas resté longtemps en haut. Là. On a reviré et on a refait un V en descendant. On a fermé le V. On est allé même plus bas. Tout ça en l'espace de 2007-2008. Un an. Là. Le prix a varié de 115 en un an. C'est très volatile, mais c'est dans des marchés très volatiles que les riches, les traders consciencieux font le plus d'argent. Un marché qui s'en va de côté, personne ne fait de l'argent dans ça. Il n'y a presque pas de possibilité de faire de l'argent. Ça prend du mouvement. Ça fait que c'était un peu ça mon vidéo. Si ça vous a intéressé, vous pouvez laisser vos commentaires dans la section commentaires sur le canal YouTube. Si vous avez des questions aussi, je vais faire mon possible pour y répondre. Si vous pouvez aussi nous dire votre opinion. Vous voyez ça comment, vous, la remontée ou la stabilité du prix du pétrole à ces niveaux. C'est toujours amusant de voir les analyses des autres et ça peut aussi nous aider à prendre des décisions sans toutefois. Vos décisions, vous les prenez vous-même. Vous prenez toutes les informations que vous trouvez sur le marché, vous englobez ça, vous prenez le meilleur de tout, vous faites votre analyse et vous faites vos transactions avec ça. Si vous perdez 100 000 sur le pétrole dans 3 semaines, c'est pas de notre faute. Ce n'est uniquement que de votre faute. Faut écouter ce qui se passe sur les marchés, rester alerte, faire son analyse et ensuite prendre ses décisions. Il n'y a pas personne qui sait vraiment ce qui va se passer. Ici, quelqu'un aurait vendu à découvert. Les probabilités étaient fortes pour une chute, mais personne ne s'attendait à avoir une chute jusqu'à 37 Lui qui aurait deviné ça quelques mois plus tôt aurait shorté le plus possible et serait devenu millionnaire s'il aurait voulu. Si on le saurait, tout le monde serait millionnaire. C'est ça l'histoire en bourse. On se sert des graphiques, techniquement. Ici, moi, j'ai mis un graphique de base. Il y a beaucoup plus de connaissances que j'ai beaucoup plus de connaissances que je me sers beaucoup plus d'outils, de signaux techniques que ça pour embarquer, mais pour le commun des mortels, le graphique est parfait. Si on met toutes nos moyennes mobiles et tous nos niveaux, si on explique tout dans ce graphique-là en l'espace d'une demi-heure, ben on va perdre le commun des mortels qui a de la misère à comprendre le mouvement d'une chandelle dans une journée. Là. Si on a une chandelle, c'est une journée de trading. Le marché a ouvert à 43,23, a fermé
à 45,93, mais il est allé plus haut. Dans la journée, il a pu descendre, monter, descendre, monter, descendre. Mais il a fermé là, le lendemain, il est rouvert là, il a monté jusque-là, il a descendu. C'est ça. Faut commencer par le début. Mais quelqu'un qui commence tranquillement, prend ses informations, agit modérément, fait attention, peut très bien profiter quand même du rebond potentiel à venir du pétrole. Il suffit de faire son analyse et respecter sa stratégie. Bon, ça fait que je vous quitte là-dessus. Je vous souhaite la meilleure des chances concernant le baril de pétrole. Si jamais vous embarquez, je vous souhaite la meilleure des chances pour une éventuelle hausse de gains. On se souhaite tous un revirement bientôt, être capable d'embarquer dans le marché au bon moment et profiter d'un beau rebond, tout de moins, ou d'une belle tendance qui pourrait nous remonter aux alentours de 50 $ bientôt. Ce serait plaisant pour tout le monde de profiter de ce mouvement. Alors, à la prochaine et bonne chance. Bonjour.